Salut tout le monde, quoi de neuf? Aujourd'hui, je vais vous guider pour configurer la détection d'intrusion sur notre NVR iBase, puis l'utiliser pour déclencher un son et activer les lumières d'alarme. Tout d'abord, branchez vos caméras dans les ports PoE intégrés à l'arrière du NVR. Vous êtes maintenant prêt à partir. Vous verrez les flux provenant des 4 caméras IP s'afficher sur votre écran local. Ah, et n'oubliez pas d'apporter un moniteur local si vous faites cela sur place. Déplongeons dans la configuration de la détection d'intrusion. Déplacez votre souris dans le coin gauche. Cliquez sur l'icône de la fenêtre pour accéder au menu, puis sur « Configuration ». Choisissez AI, puis « Détection d'intrusion périmétrique » PID sous le canal 1. Cliquez sur l'icône Setting pour configurer la règle de détection. Dessinez une zone jaune comme zone de détection. Activez le commutateur de règles et cliquez sur Enregistrer. Après la configuration de la détection d'intrusion du canal 1, passons à la programmation de l'enregistrement. Sur la page AI, cliquez sur Programme. Choisissez le canal 1, activez-le, puis cliquez sur le point rouge à côté de Détection d'intrusion PID. Faites glisser le curseur d'enregistrement de gauche à droite pour couvrir la semaine entière, 24 heures sur 24. N'oubliez pas d'appliquer les paramètres. Parfait. Canal 1 est prêt pour la détection d'intrusion. Retour à la page IA. Sélectionnez PID pour le canal 2. Même démarche. Cliquez sur l'icône Setting pour configurer la règle. Dessinez une boîte jaune pour la zone de détection. Activez la règle, puis enregistrez pour appliquer les paramètres. Maintenant que la détection d'intrusion du canal 2 est configurée, passons à la programmation de l'enregistrement. Rendez-vous sur la page AI. Cliquez sur Programme. Sélectionnez le canal 2. Activez-le. Puis cliquez sur le point rouge à côté de Détection d'intrusion PID. Faites glisser le curseur d'enregistrement de gauche à droite pour couvrir la semaine entière, 24 heures sur 24. Cliquez sur Appliquer pour valider les paramètres. D'accord. Maintenant que nous avons abordé la configuration de la détection d'intrusion et de l'enregistrement pour le canal 1 et le canal 2, le même processus s'applique aux canaux 3 et 4. Si vous avez des canaux supplémentaires, tels que les canaux 5, 6, 7 et 8, suivez simplement les mêmes étapes que nous avons discutées précédemment pour le canal 1 et le canal 2. Ensuite, voyons si vous avez besoin d'une sirène, de lumière stroboscopique ou des deux. Si vous êtes prêts, plongeons dans la configuration des alarmes lumineuses stroboscopiques pour le canal 1. Montrez-nous la voie. Pour configurer la lumière stroboscopique du canal 1, commencez par retourner au menu principal. Ensuite, sélectionnez l'option Alarme dissuasion et choisissez le canal 1. Une fois sur cette page, activez la fonction Lumière d'avertissement pour activer la lumière stroboscopique. Prenez le temps de choisir le calendrier d'utilisation selon vos préférences. Activez le commutateur PID pour la détection d'intrusion, puis définissez la période souhaitée, par exemple, de 18h à 6h le lendemain. Enfin, assurez-vous de cliquer sur Enregistrer pour valider et appliquer vos paramètres. D'accord, la détection d'intrusion du canal 1 liée à l'alarme lumineuse clignotante est maintenant configurée. En suivant les mêmes étapes, configurons les paramètres de lumière clignotante pour le canal 2. Dirigeons-nous vers la même page, Alarme, puis Dissuasion. Ici, sélectionnez le canal 2. Comme avant, choisissez d'abord le point rouge PID pour la détection d'intrusion. Activez le commuteur de lumière d'avertissement PID et sélectionnez la période de clignotement, par exemple, de 18h à 6h le lendemain. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres. D'accord, nous avons configuré les alarmes lumineuses stroboscopiques pour la détection d'intrusion sur les canaux 1 et 2. Si vous avez les canaux 3, 4, 5 ou 6, suivez simplement les mêmes étapes. Maintenant,
Attaquons-nous à la prochaine demande. Le client souhaite que la caméra émette automatiquement une alarme lorsqu'une détection d'intrusion est déclenchée. Entrons dans la configuration du son d'alarme pour la détection d'intrusion. Commencez par accéder au menu principal, où vous trouverez l'option « Alarme ». Une fois là, sélectionnez « Sirène ». Optez pour le canal 1 et activez la sirène, ajustant le volume avec le paramètre « Niveau de sirène » selon vos préférences auditives. Explorez ensuite le calendrier de la sirène en bas de la page, en veillant à sélectionner préalablement le point PID de détection d'intrusion. Puis, activez le commuteur de sirène PID. Choisissez soigneusement la plage horaire désirée, comme de 18h à 6h le lendemain, et sauvegardez les paramètres pour assurer une activation précise et efficace de l'alarme sonore. D'accord, les réglages de la sirène pour le canal 1 en cas de détection d'intrusion périmétrique sont prêts. Passons maintenant au canal 2. Revenez à la même page de paramètres de sirène. Sélectionnez le canal 2 au lieu du canal 1. Activez l'option d'activation de la sirène. En dessous, ajustez le volume avec le niveau de sirène. Ensuite, explorez le calendrier de la sirène. N'oubliez pas de choisir d'abord le point PID de détection d'intrusion, puis activez le commuteur de sirène PID. Sélectionnez la plage horaire souhaitée, par exemple, de 18h à 6h le lendemain. Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les paramètres une fois terminés. Les paramètres sonores d'alarme pour la détection d'intrusion des canaux 1 et 2 sont tous réglés. Si vous avez les canaux 3, 4, 5 ou 6, suivez simplement les mêmes étapes. Après avoir configuré la détection d'intrusion et paramétré les déclencheurs de lumière clignotante et de son d'alarme, la prochaine étape consiste à activer les notifications push mobile pour les alertes de détection d'intrusion. Laissez-moi vous guider à travers le processus. Pour les notifications mobiles, commencez par télécharger notre application, iColor. Après installation, scannez le code QR de l'NVR ou entrez manuellement le code P2P. Ajoutez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'NVR et accédez aux images de la caméra via l'application. Une fois connecté, appuyez sur l'icône du menu en haut à gauche pour accéder au menu principal. Sélectionnez « Notifications », puis cliquez sur l'icône « Settings » en haut à droite. Identifiez votre NVR dans la liste. Appuyez sur l'icône « Settings » à côté de votre NVR cible. Dans « Abonnements », désactivez tous les abonnements précédents et activez seulement les notifications « Humains » et « Véhicules ». Appuyez sur « Enregistrer » en haut à droite pour sauvegarder. Après la configuration, vos clients voudront vérifier si les notifications de détection d'intrusion fonctionnent. Voici comment. Accédez à la diffusion en direct du canal 1 ou du canal 2. Entrez dans la zone de détection prédéfinie et surveillez l'application mobile pour les notifications. S'il n'y en a pas, assurez-vous que l'application iColor a l'autorisation d'envoyer des notifications sur leur iPhone ou appareil Android, généralement activées par défaut. Le client pourrait demander « Si des invités arrivent chez moi et que je ne veux pas que les lumières d'alarme soient déclenchées pour ne pas effrayer mes invités, puis-je désactiver temporairement manuellement cette fonction d'alarme sur l'application mobile ?» Pour commencer, ouvrez l'application iColor et rendez-vous sur la page d'accueil pour visualiser les vidéos en direct de vos caméras. Localisez le nom de votre NVR au milieu en bas de la page, accompagné d'une petite icône de bouclier. En cliquant sur cette icône, vous accédez à la fonction de désarmement, qui est initialement désactivée. Lorsque vous l'activez, toutes les lumières et sons d'alarme sont désactivés. Cette fonction, que nous appelons « désarmement en un clic », offre une gestion pratique des alarmes. Lorsque vos invités partent et que vous souhaitez rétablir les fonctions d'alarme et de sirène de vos caméras, retournez simplement à la même page et désactivez le statut de désarmement, rétablissant ainsi votre programme d'alarme habituel. D'accord,
votre téléphone a reçu les notifications push et les paramètres d'alarme pour la détection d'intrusion ont été configurés. Pour des questions, planifiées avec notre équipe technique et base Color. Nous vous assisterons à distance pendant que vous êtes sur place. Merci de regarder et suivez-nous pour plus de tutoriels vidéo.